أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. La semaine passée, on a commencé la sourate al-Waqi'a. Au début de cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de l'événement du Qiyamah, que personne ne pourra démentir la venue du Qiyamah. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'en ce jour, vous serez en trois groupes. Wa kuntum azwajan thalatha. Vous serez en trois groupes. Tous les gens seront en trois groupes. Il y aura les gens de la droite, après il y aura les gens de la gauche, et après il y aura les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah ta'ala dit as-sabiqun. Ce sont les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, de ces quelques versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une petite description des ni'ma, des bienfaits, des cadeaux que ces rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils auront de le Jannat. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit ala sururim mawduna. Ils seront sur des lits ornés d'or. C'est-à-dire ils auront le lit, ils auront un type de sofa et ce sera orné d'or et de pierres précieuses. Orné d'or et de pierres précieuses. Muttaki'ina alayha mutaqabilin. Ils seront accoudés et faisant face à face. Ils seront en face les uns des autres. Alors ils auront des coussins et ils seront à l'aise dans leur fauteuil, sur leur lit, et les gens du Jannat seront face à face. Dans le Jannat, il n'y aura pas personne qui sera assis dos à un autre. S'asseoir dos à un autre, on va dire c'est un signe de manque de respect. D'accord? Donc là, dans le Jannat, chacun sera assis face à face et ils pourront discuter entre eux. Yatoufu alayhim wildanun mukhalladun. Parmi eux, circuleront des garçons éternellement jeunes. Parmi eux, circuleront des garçons éternellement jeunes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé dans le Jannat des serviteurs. Et Allah ta'ala dit que ce seront des jeunes garçons. Et ces garçons-là, ils resteront éternellement jeunes. Ce n'est pas que avec de l'âge, ils vont avoir des barbes, des cheveux blancs, et ils vont devenir moins efficaces. Non, Allah ta'ala dit que éternellement, ils seront jeunes. Et il dit en ce sens que minimum, un Jannati, il aura 1000 serviteurs pour lui. Il y aura 1000 jeunes garçons à son service à chaque instant. Et ces garçons-là, ils seront en permanence en train de proposer des choses à ces gens, au Jannati. Allah ta'ala dit bi akwabin wa abariq wa ka'sim min ma'in. Ces jeunes-là, ils viendront servir des boissons. Bi akwabin wa abariq. Ils auront avec eux quoi? Ils auront des coupes. Ils auront des coupes et des aiguillets. Les aiguillets, c'est quoi? C'est une forme de récipient avec un pied. Après, il y a une anse là, avec un bec devant. Donc, ces jeunes-là, ils auront avec eux des coupes, ils auront des aiguillets et ils seront en train de circuler avec quoi? Wa ka'sim min ma'in. Et ils auront des verres d'une boisson, avec, qu'on dit en français, un verre rempli de liqueur de source. C'est-à-dire, dans ce verre-là, il y aura quoi? Il y aura la boisson du Jannat, il y aura une liqueur, et cette liqueur, c'est pas, qu'Allah t'a décrit par la suite, c'est pas comme les choses de ce bas monde. C'est pas comme les choses de ce bas monde. Donc, ces coupes, ces verres, ces aiguillets seront faits d'or et d'argent. Ça brillera. Et là, ils seront en train de circuler auprès des gens du Jannat. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Et en buvant ce liquide, ce liqueur, cette boisson du Jannat, alors Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils n'auront pas le mot de tête. Ils n'auront pas le mot de tête, wa la yunzifun, ils n'auront pas d'étourdissement. Ils n'auront pas d'étourdissement. Contrairement à la liqueur de ce bas monde, la boisson de ce bas monde, parce que quelqu'un il boit, alors comment il devient? Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu a dit que les boissons alcoolisées, d'accord, on va dire 4 effets secondaires. 4 effets secondaires. Tout d'abord, il y a l'ivresse. La personne il devient ivre. Deuxièmement,
mal à la tête. Troisièmement, al-qay, c'est-à-dire, plus une personne y boit là-bas et se tire, alors cette personne là, il veut vomir. Même on voit combien de personnes qui boivent de l'alcool, par la suite, qu'est-ce qu'ils font? Ils vomissent. Et quatrièmement, al-bawl, en permanence, cette personne-là, il a besoin d'uriner. Il a besoin d'uriner. Mais dans le Jannat, la boisson qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va offrir aux gens du Jannat, alors c'est une boisson qui n'enivre pas. Cette personne ne devient pas sous. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah ta'ala a réservé cette boisson pour ceux qui se sont abstenus sur terre. C'est un test de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala a rendu les boissons alcoolisées interdites. Tous ceux qui enivrent, Allah subhanahu wa ta'ala a rendu interdit. Donc la personne qui s'abstient ici sur terre, qui se prive de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera une meilleure boisson de le akhirah. La yunzifun, le mot nazafa en arabe, ça veut dire enlever tout l'eau d'un puits. Lorsque on vide un puits, on enlève tout l'eau d'un puits, ça c'est la racine de ce mot-là. Nun, za et fa. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit que cette personne qui boit cette boisson-là, alors ça ne va pas enlever sa raison. Elle ne va pas enlever sa raison, c'est-à-dire le Jannat, lorsqu'il boira, alors ce sera un moment de joie, ce sera un plaisir pour cette personne. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun, et des fruits de leur choix. Des fruits de leur choix. Quel que soit le fruit que les Jannati, les habitants du paradis voudront, alors Allah subhanahu wa ta'ala accordera ce fruit-là. Et lorsque on croquera d'un fruit, d'accord, alors une bouchée que cette personne, un croc que cette personne va faire, alors c'est un goût qu'il n'a jamais eu un goût aussi succulent. Et il pense que ça c'est le summum du goût. Et lorsqu'il va croquer la deuxième fois, alors la deuxième fois est meilleure que la première fois. La troisième fois est meilleure et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que le Jannat, plus on avance, alors plus Allah subhanahu wa ta'ala, sa grâce, sa miséricorde, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il continue. Comme Allah subhanahu wa ta'ala est illimité, Allah ta'ala n'a pas de limite. Allah subhanahu wa ta'ala, il est illimité. Donc exactement, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala n'ont pas de limite. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah ta'ala a préparé pour ses pieux serviteurs ma la aynun ra'at. Aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu. Allah ta'ala seul sait exactement qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour les gens du Jannat. Allah ta'ala nous a décrit les scènes du Jannat. Allah ta'ala nous a donné des échantillons pour nous montrer qu'est-ce qu'on aura dans le Jannat. Donc Allah ta'ala dit qu'on aura des fruits de notre choix. Les gens du Jannat, ils auront les fruits de leur choix. Wa lahmi tayrim mimma yashtahun. Et ils auront toute chair d'oiseau qu'ils désireront. Ils auront la chair d'oiseau. Allah Ta'ala ici parle de la chair d'oiseau. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la chair d'oiseau, c'est une chair qui est très fine. Qui est très fine. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit que tout ce qu'on désirera, comme on va dire, comme viande, comme oiseau, Allah subhanahu wa ta'ala fait que cette personne il aura. À tel point qu'on verra un oiseau en train de voler et cette personne il désirera manger cet oiseau-là. Comment il désirera manger cet oiseau-là? S'il veut cet oiseau-là grillé, rôti, quelle que soit la manière, dans l'instant même, Allah Ta'ala fait que cet oiseau-là se présente à lui sous forme de rôti, fort grillé. Ce que cette personne il désirera, Allah subhanahu wa ta'ala il présentera devant cette personne-là. Wa hurun 'ain, et des houris aux grands yeux et beaux yeux. Donc là également, Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour les gens du Jannat des femmes. Des femmes, Allah subhanahu wa ta'ala décrit une description de ces femmes, c'est que ces femmes, ils auront de beaux yeux, des grands yeux. Et ils seront ornés des vêtements du paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour montrer encore plus la valeur de ces femmes-là, Allah dit Ka'amthalil lu'lu'il maknoun. Ils sont pareils à des perles dans des coquilles. C'est-à-dire, ces femmes-là, elles sont préservées. Exactement comme des choses sont précieuses, sont protégées. Ces femmes-là également, elles sont protégées. Comme des perles dans une coquille, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de saleté. Il n'y a personne qui a touché cette perle-là. Elle est exclusivement pour cette personne du Jannat. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous montre, mais qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a réservé? Que ces femmes, extérieurement, elles sont belles, mais intérieurement également, elles sont pures. C'est-à-dire, à l'intérieur, elles aiment leur mari. Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il a prévu pour cet habitant du paradis comme Hur, alors cette femme-là, elle sera extrêmement aimante de son mari.
Cette femme-là n'est pas jalouse. Elle n'a pas de défaut. Elle épouse son mari et Allah subhanahu wa ta'ala fera que son mari également, elle sera dévouée pour cette femme-là. Parce que dans le Jannat, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de haine. Donc imaginez un petit peu quelle sera la relation entre époux et épouse dans le Jannat. Jaza'an bima kanu ya'malun. Et tout cela, les habitants du Jannat, ils auront pourquoi en récompense pour ce qu'ils faisaient. Sur terre, ils ont obéi à Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont suivi la sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ici sur terre, ce qu'on va recevoir, ce sont les barakats, les bénédictions de nos bonnes actions. Mais la récompense même, alors ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il accorde une personne de le akhirat. Sur terre, cet univers ne peut pas contenir la récompense même d'un subhanallah qu'Allah ta'ala va accorder à une personne. Donc Allah dit que ça c'est la récompense de leurs actions qu'ils faisaient sur terre. La yasma'una fiha laghwan wa la ta'thima. Dans le Jannat, ils n'entendront pas de futilité. Il n'y a pas de paroles futiles, inutiles là-bas. Wa la ta'thima ni blasphème. Là-bas, il n'y aura pas de critique. On ne va pas accuser quelqu'un que voilà, tu as fait tel péché, tu as fait tel. Là-bas, ce sera que de plaisir. On n'entendra pas, il a dit la fait là-bas, on n'aura pas de médisance, on n'entendra pas illa qilan salaman salama, mais seulement des propos de salam. Seulement, on va entendre que le salam, la paix. Les habitants du Jannat entre eux, alors qu'est-ce qu'ils vont se faire? Ils vont se faire salam entre eux. Ils vont se rencontrer, alors il faut se faire salam entre eux. De la part des anges, ce sera salam de la part des anges. Les anges, ils vont féliciter les gens du Jannat. Et également, salam de qui? Salam de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez que les habitants du Jannat, ils auront ce salam, ils auront cette paix de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Salamun qawlan min rabbir rahim. Ils auront la paix de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et des habitants du Jannat, dans le Jannat, qu'est-ce qu'ils feront? Après notre verset, on pourra voir Allah subhanahu wa ta'ala. En fonction de nos actions, alors la fréquence de pouvoir voir Allah subhanahu wa ta'ala sera proportionnellement à nos actions. Et cette personne qui pourront voir Allah subhanahu wa ta'ala, tous les jours ils pourront voir Allah subhanahu wa ta'ala. C'était une fois par semaine. Et en fonction de nos actions. Donc, imaginez sur terre, alors on adore Allah subhanahu wa ta'ala sans voir Allah subhanahu wa ta'ala. Mais imaginez l'amour du croyant pour Allah. Il n'a pas vu Allah, mais imaginez quel amour il a pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah dit وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Le croyant, on va dire, il est fou amoureux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait la salat pour Allah, il donne la sadaqa pour Allah, alors qu'il n'a pas vu Allah. Mais imaginez quand Allah va se manifester et que le croyant va voir Allah subhanahu wa ta'ala, ce sera quel plaisir. Il oubliera tous les autres plaisirs qu'Allah ta'ala lui a accordés lorsqu'il va contempler Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq inshallah de faire des actions qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala afin d'être les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis de les autres versets, Allah subhanahu wa ta'ala va décrire les plaisirs qu'Allah ta'ala il accordera aux gens de la droite. Puis Allah ta'ala va décrire à ceux de la gauche. Donc Allah nous donne tawfiq inshallah de comprendre et de pratiquer inshallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta.